90, sur 100 présidents, 90 sont des marionnettes. Il faut que ça cesse. Il faut que les présidents qui ont été élus, choisis par le peuple, prennent les devants et qu'ils ne suivent pas le mimétisme coupable et complice des marionnettes qui siègent à l'Union africaine. Nous voulons être un peuple respecté. On n'a pas besoin de charité, de mendicité. L'Afrique a tout pour s'en sortir. Ça fait 60 ans qu'on nous promet qu'on nous aide. On ne veut pas de cette sorte d'aide. On n'est pas des mendiants. Oui. On a le pouvoir humain, on a l'énergie de matières premières, on peut s'en sortir. Qu'est-ce que vous pensez, Alpha, du discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou qui a reconnu d'abord les crimes de la colonisation et qui a appelé finalement à sortir de cette relation-là? Mais écoutez, d'abord je vais dire à M. Macron qu'on n'a pas attendu lui pour qu'il vienne nous dire ça. On en est conscient. Cette leçon, il la garde pour lui. Vu après comment il s'est comporté avec le président Kaboré, il fallait que son protocole, son chef de protocole, lui dise qu'un jeune comme lui n'a pas le droit de tapoter sur la joue un président, un aîné, qui pourrait être son père. C'est très important. Ok, c'est maladroit, mais je lui accorde des circonstances atténuantes. C'est la faute à son protocole. Mais lui qui parle qu'il faut qu'on change, c'est une nouvelle façon de voir. C'est pas la France-Afrique. Il veut rompre finalement avec la France-Afrique. Mais c'est pas en tapotant l'autre sur la joue qu'on rompt. C'est une façon de l'infantiliser. Et c'est mal élevé. Oui. Ok? Mais reconnaître les crimes de la colonisation comme il l'a fait, ça va sur le bon chemin? Ce que je voudrais, c'est que les Africains aujourd'hui sont conscients. Moi, ce que je voudrais dire, que tous les jeunes Africains qui sont dans les grandes universités, qui voient comme ça nos chefs d'État patauger, qu'ils prennent l'exemple d'un pays que je connais, la Côte d'Ivoire, qu'ils fassent entrer des jeunes forces, des jeunes énergies, des cerveaux qui sont ici en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, pour que ceux-là derrière puissent donner des conseils et aider nos présidents à avoir un peu de dignité. Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces jeunes? Ces jeunes, l'on dit. Comment l'avenir leur appartient, oui. parce que comment on ne laissera pas. Écoutez, j'ai la chance de connaître quelques jeunes dans l'équipe de M. Ouattara. Ils sont brillants. Ils sont polytechniciens. Il y en a plein comme ça. Il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais. Tous ceux-là doivent venir à la rescousse. Ils ne peuvent rien apporter ici en Europe. Mais en Afrique, on a besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils soient là et que leur silence et leur inactivité, permettent à des gens de venir nous humilier. Les énarques comme M. Macron, il y en a aussi en Afrique. Donc ce n'est pas un petit énarque président qui va venir se foutre la gueule de nos pères et de nos aînés. Il a expliqué qu'il ne cherchait pas du tout cela. Il a expliqué qu'il ne cherchait pas d'ailleurs à humilier, que c'était voilà, autre chose. Ben, autre chose, justement. Pour nous, chacun interprète comme il veut. On aime bien Macron, on aime bien sa jeunesse, mais cette maladresse, tu comprends, on l'a pris tous personnellement. Et je souhaiterais que, s'il a l'occasion de réparer, qu'il le fasse, ou que son protocole lui enseigne comment en Afrique on respecte les aînés. Maintenant, je voudrais m'adresser surtout à l'Union africaine. L'histoire de la Libye. Kadhafi, qu'on l'aime pas, était un membre de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine ne pouvait pas autoriser, admettre que M. Sarkozy et l'OTAN viennent bombarder, démolir la Libye. C'est inacceptable. Il faut, à partir de maintenant, qu'ils sachent tous que s'ils ne font pas une unité véritable, quand je dis d'unité, je parle d'unité militaire, pour que la grande armée africaine, de l'Union africaine, soit cette armée qui va régler les problèmes africano